Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C, Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. C'est un wikibook. Alors on est dans le chapitre l'algèbre, la trigonométrie. Alors aujourd'hui on va voir les formes de sinus 2x, enfin celles qui ont de 2x. Là on a vu sinus de x plus y. Et si on pose que x est égal à y, on va tomber sur cette forme sinus de 2x. Donc c'est la suite. Alors, on va rentrer dans la page. On va commencer par la forme cosinus de 2x, qui est égale directement à cette valeur-là. Mais par manipulation algébrique, on va voir qu'on peut récupérer aussi ces deux formes différentes, d'accord? Et ces formes, malheureusement, elles devront être connues par cœur, ce qui n'est pas mon cas, mais il faut les connaître par cœur puisque elles sont indispensables. Et là, nous allons voir le fichier H. Donc, c'est pour récupérer. Alors, nous avons ici, hop, il m'embête. J'ai essayé de lancer un fichier H, donc normalement, il n'est pas content. Ben, c'est pas parce que je me trompe qu'il faut t'énerver. Donc là, le fichier H, donc il y a notre première fonction. Naturellement, il faut éviter d'appeler ces fonctions f1. Il vaut mieux l'appeler par le nom qu'elle fait. Donc ici, elle calcule cosinus de 2x. D'accord? Et ici, c'est la variation de cette égalité. Et ici, on a une deuxième variation de cette égalité. D'accord? Donc là, j'ai fait deux fois la fonction G1 et F1 qui sont identiques. En plus, je n'ai pas mis le bon nom. J'aurais pu mettre cosinus de 2x. J'aurais pu l'appeler comme ça, hein, puisque cela représente exactement. Non seulement j'aurais pu l'appeler comme ça, mais j'aurais dû le faire. Bon, je ne l'ai pas fait pour me faciliter la vie. Hein. Donc ça, c'est impardonnable, mais tant pis. Hein. Je ne serai pas pardonné. Donc là, nous avons notre premier fichier FCH. Donc, eh ben, c'est bon, il est déjà sauvé. Alors, on va récupérer le fichier principal avec la fonction main. Voilà, donc il y a le fichier principal qui appelle les fichiers standards. Et ensuite le fichier particulier qui correspond à FH. Et là, il y a tout simplement, vous rappelez ici, c'est pour afficher la chaîne de caractères de F1, d'accord? Là, c'est pour afficher la chaîne de caractères de F2, d'accord? Et les chaînes de caractères sont ici, F1 et F2. Alors, on se rappelle, on ne met pas de... On ne compte pas le nombre d'espaces que prend cette chaîne de caractères. Ça sera fait automatiquement lors de la compilation. Bon, ben là, donc pour le fichier H, c'est tout simple, hein, on a vu le gros. Alors, on a choisi pour x une valeur et on s'aperçoit que quand on calcule cosinus de 2x, on obtient la même valeur ici en calculant cette fonction-là, ou cette fonction-là. En gros, ça veut dire que cosinus de 2x est équivalent à cette équation-là et à cette équation-là. D'accord? On va mettre une petite valeur différente, on va mettre 3, z. On va mettre 3, et on vérifie qu'en effet, que même si on change la valeur de x, tous les résultats sont toujours identiques. Donc c'est une bonne chose. Alors maintenant que l'on a vu que cosinus de x peut s'écrire de 3 façons différentes, on va essayer de voir comment les obtenir.
Alors, on va sélectionner pour faciliter le travail, on va sélectionner une partie du texte, ce qui m'évitera de travailler trop. Voilà. Oh, bon, on va mettre là, comme ça. Alors on a vu précédemment que cosinus de x plus y, c'est la vidéo précédente, c'est égal à cosinus de x, cosinus de y, sinus de x, sinus de y. Alors on se rappelle que quand on travaille avec les cosinus, c'est les cosinus qui sont d'abord écrits, d'accord? Et les fonctions sont identiques, mais le signe est différent. C'est-à-dire que là, il y a un plus, là, il y a un moins. Donc, le signe est différent pour cosinus de x plus y. Par contre, les fonctions sont identiques. D'accord? Et si on fait pour le sinus la même variation, x plus y, le signe sera différent. Donc, le signe sera identique et les fonctions seront différentes. Bon, maintenant, comme j'en ai parlé, je vais vous le faire. Sinus de x plus y, d'accord? Qui est le pendant de cosinus. Là, le signe est identique, plus, alors que là, le signe est différent, moins. Et les fonctions alternent, c'est-à-dire qu'on a sinus de x, cosinus de y, et sinus de y, cosinus de x. Donc là, c'est un moyen mémotechnique, cosinus identique pour les fonctions, le signe alterne, sinus, les fonctions alternent et les signes sont identiques. D'accord? C'est un petit rappel. Donc on se retrouve avec cosinus de x plus 2. Si on pose que x est égal à y, ou plutôt qu'x est égal à y, oui c'est bon. Donc là on va mettre des x partout. C'est écrit ici. Donc on fait cosinus de x plus x, ça va nous donner simplement cosinus de 2x, x plus x c'est 2x. La cosinus de x, ça fait cosinus de x au carré. Le moins, il ne change pas. Et sinus de x par sinus de x, ça fait sinus de x au carré. Donc à partir de la fonction cosinus de x plus y, on pose x est égal à y et on obtient cosinus de 2x en posant x égale y. D'accord? Alors ça, on va le matérialiser. C'est la première version de cosinus de 2x. Voilà. Donc là, c'est la version standard qui s'obtient directement par le calcul. Oh ben non, ben voilà, laissez là. Hein. Alors maintenant, ce que l'on veut faire, petit a. Hein, petit a. Première version. Donc on a, oh ben je vais la recopier, hein, je vais pas me fatiguer. Hein. Hop. C, V. Voilà. Puisqu'elle est bien écrite. Voilà. Donc là, on a notre première partie. Là, on va poser la cosinus au carré de x plus sinus au carré de x est égal à 1. Vous vous rappelez, c'est le théorème de Pythagore qui nous permet d'écrire ce genre d'équation. Donc, on va substituer la valeur de cosinus dans cette équation, c'est-à-dire qu'on va marquer cosinus au carré de x, c'est égal, bon, on va le marquer là l'égal. Est égal toujours à 1, c'est égal toujours à 1, moins sinus au carré de x. D'accord? On a juste transvasé ce sinus de l'autre côté. Et donc, on va remplacer le cosinus au carré ici par cette valeur-là. D'accord? On va remplacer ce cosinus
ici par cette valeur-là. D'accord? Alors, ça va faire cosinus de 2x, c'est égal à 1 moins sinus au carré de x moins sinus au carré de x. D'accord? Donc on va simplifier l'écriture maintenant. Cosinus de 2x, c'est égal, donc le 1, il reste. Il y a moins sinus au carré de x, moins sinus au carré de x, donc ça fait moins 2 sinus au carré de x. D'accord? Donc là, c'est la c'est la deuxième variation. La première, c'est celle qui est obtenue directement à partir du calcul de cosinus de 2x, en remplaçant x et y par x. Et là, c'est la deuxième version, donc on va la matérialiser par un joli petit carré. Voilà. Donc là, on a notre deuxième version. Je vais juste le mettre au même niveau, d'accord, puisque c'est... Ah, d'accord, oui. Ça, c'est A, donc c'est le même niveau. Alors, on va repartir pour la deuxième variation, enfin la troisième, si on veut, qui s'appelle B. On va récupérer... On va récupérer nos camarades. Voilà. Donc, on repart de cosinus au carré, cosinus de 2x égale cosinus au carré moins sinus de x. Mais cette fois-ci, et naturellement du cosinus au carré de x plus sinus au carré de x égale 1. Mais cette fois-ci, on va isoler sinus au carré. Donc, on va mettre sinus au carré de x, c'est égal à 1, moins cosinus au carré de x. En haut, on a isolé cosinus au carré, et ici, on va isoler sinus au carré. Et donc, ah oui, il faut que j'efface cette petite présentation. Voilà. Et donc, cette fois-ci, c'est sinus au carré, c'est cette valeur-là que l'on va remplacer par cette valeur-là. D'accord? Donc, on va réécrire, hein, on va tout réécrire. Cosinus de 2x, c'est égal à cosinus au carré de x, moins, parenthèse, 1 moins cosinus au carré de x. D'accord? Alors, on va faire étape par étape, hein. On ne va pas sauter des étapes pour se retrouver cosinus au carré de x moins 1 plus cosinus au carré de x. Maintenant, on va pouvoir simplifier. Cosinus de 2x, c'est égal à donc cosinus au carré, cosinus 2 cosinus au carré de x moins 1. D'accord? Et là, donc, on a notre deuxième variante. Notre deuxième variante. D'accord? Alors, il y a... On va peut-être les rassembler un peu pour vérifier qu'on a bien ça. Voilà. Et celle-là aussi, on va la récupérer. Voilà. Donc, on a cosinus de 2x, c'est égal à cette égalité-là. D'accord? C'est égal aussi à cette valeur-là. Et c'est égal aussi à cette valeur-là. Alors, cette valeur-là est obtenue directement à partir de l'équation de cosinus de x plus y, où on pose x est égal à y, d'accord? Et ensuite, ici, on obtient cette égalité-là
en jouant avec la fonction, avec l'équation de Pythagore, cosinus au carré, sinus au carré. On obtient cette première version et cette deuxième. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, il faut les connaître par cœur. Et c'est un problème. D'accord ? Déjà, vous savez que on peut par une méthode algébrique, on peut les retrouver, ce qui est important. Donc, il faut naturellement connaître cette équation et remplacer les x par les y. Et ensuite, se rappeler qu'il faut utiliser le théorème de Pythagore pour isoler le cosinus au carré et l'introduire dans l'équation. Et ensuite, isoler le sinus au carré pour l'introduire aussi dans l'équation. Voilà. Bon, je pense qu'il n'y a rien de particulier. Hein. On a vu l'essentiel. Et ensuite, nous allons voir, je ne sais pas ce qu'on va voir, si c'est